Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment réparer vos ports USB qui ne fonctionnent pas. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de procéder aux manipulations des ports USB, pour réparer les ports USB, et bien tout simplement, la première des choses à faire, et qu'on ne pense pas à faire souvent, c'est de souffler dans les ports USB. Ensuite, souffler dans les câbles USB que vous branchez sur vos ports USB, ce qui fait que une seule poussière qu'il y a à l'intérieur de vos ports USB et du câble USB, eh bien, peut faire dysfonctionner vos ports USB. Ça, c'est la première des choses, très importante. Ensuite, un redémarrage de votre appareil peut aussi permettre à vos ports USB de revenir en mode normal. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne pense pas, mais qu'il faut faire. Ensuite, on va faire Windows plus X et on va aller dans Paramètres. Paramètres. Et ensuite, on va aller dans Mise à jour et sécurité. Mise à jour et sécurité, vous êtes sur Windows Update, vous installez les mises à jour qu'il y a de proposer, ou bien vous faites une recherche de mise à jour, voir s'il y a des mises à jour à effectuer. Vous faites toutes vos mises à jour, vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. Ensuite, s'il n'est pas résolu après le redémarrage, eh bien, on va faire Windows plus X, on va aller dans Gestionnaire de périphériques. Dans ces cas-là, vous l'écrivez dans la barre de recherche si vous n'avez pas la barre déroulante sur le côté, mais normalement vous avez la barre déroulante. Et donc vous faites Gestionnaire de périphériques. Ici, on clique sur Gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire un clic droit ici et faire rechercher des modifications sur le matériel. C'est-à-dire qu'on actualise et on rafraîchit les pilotes de votre appareil. Ensuite, on va chercher contrôleur de bus USB. On fait dérouler ici. Alors, moi, j'ai que 3 ports, vous voyez, donc j'ai que 3 matériels. Si vous avez une grande liste de ports USB, du moins de pilotes USB, eh bien, vous allez faire les mêmes choses pour tous les pilotes du contrôleur de bus USB. Alors, première des choses, on fait un clic droit avec la souris. On va sur Propriétés. Propriétés, on va sur Pilote. Pilote, mettre à jour. Alors, vous pouvez mettre à jour recherche automatique. Donc, il dit que le meilleur pilote est installé sur cet appareil, donc il n'y a rien à faire. Ce que vous faites aussi, c'est mettre à jour, mais vous pouvez aussi parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes. Vous allez ici et ensuite vous faites choisir parmi une liste disponible sur mon ordinateur. Il se peut qu'ici on vous propose plusieurs contrôleurs. Eh bien, vous revenez sur les contrôleurs qu'il y avait avant et qui fonctionnaient mieux. Et il se peut que le dernier qu'on vous a proposé ne fonctionne pas bien. Donc, vous sélectionnez, vous en choisissez un. Si vous en avez 3, vous essayez les 3 et vous faites suivant. Voilà. Installation des pilotes. Donc, moi, c'était un ancien pilote. Il va me dire sûrement de redémarrer mon appareil. Je fais fermer. Donc là, il ne me propose pas de redémarrer mon appareil. Ensuite, HUB. Alors ça, c'est très important. Je vous le recommande. C'est très important. Il faut les mettre à jour et vous allez suivre les instructions que je vous propose. Donc, vous faites la même chose. Vous faites un clic droit avec la souris, Propriété, Pilote. On fait mettre à jour le pilote. Recherche de mise à jour. Donc là, il dit que le meilleur pilote est installé sur mon appareil.
mais il se peut que ça soit un pilote mal installé. Donc, ce que vous faites, vous fermez, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez sur le même et vous faites mettre à jour et vous faites la même chose, poste de travail, choisir parmi une liste. Donc là, il me propose un modèle de HUB USB, eh bien, je le prends et je fais suivant. Voilà, ça c'est un pilote antérieur. Je fais fermer. Voilà. Ensuite, je ferme ici. Et je fais faire la même chose pour le dernier périphérique. Donc je fais un clic droit, je fais propriété, je fais pilote, mettre à jour, je recherche des mises à jour. Si le pilote est le meilleur sur cet appareil, eh bien vous n'avez rien à faire. Par contre, il se peut que vous fassiez une mise à jour, vous recherchez encore une mise à jour, mais vous allez sur le poste de travail, choisir parmi les listes des pilotes disponibles sur mon appareil. Vous faites la même chose, si vous en avez plusieurs, vous choisissez et vous essayez celui qui fonctionne le mieux. Donc vous sélectionnez et vous faites suivant. Voilà. Donc ensuite, vous fermez et on ferme. Donc à partir de là, comme je vous ai dit, si vous avez plus de pilotes que moi sur mon appareil, eh bien vous faites ça à tous les pilotes. Du contrôleur USB, bien sûr. Alors, les HUB, je vous insiste, les HUB, j'insiste sur le sujet, car souvent on met à jour le pilote contrôleur Intel, et bien souvent, c'est les HUB USB, la racine, qui fait défaut. Voilà. Et donc, vous faites ça pareil. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. On refait les mêmes manipulations. Clic droit sur l'appareil. Propriété. On va sur gestion d'alimentation. Gestion d'alimentation, ici, j'ai la case qui est cochée sur autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Donc ce que vous faites, vous la décochez et vous faites OK. Ensuite, vous faites la même chose pour ici. On fait propriété, on va sur gestion de l'alimentation. Ici, j'ai aussi la case cochée autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser. Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Donc on décoche la case et on fait OK. Pourquoi? On décoche parce que par moment, Windows se permet justement, pour économiser de l'énergie et de la batterie, il se permet d'éteindre vos ports USB. Voilà. On fait la même chose pour ici, propriété. Et donc les HUB, apparemment, celui-ci ne me propose pas de désactiver. Donc quand c'est le cas où on ne vous propose pas de désactiver, eh bien vous ne faites rien. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, il y a une autre solution efficace. Vous faites un clic droit sur le pilote, vous faites propriété, pilote, et là, vous désinstallez l'appareil et vous faites désinstaller. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi, il a tout désinstallé. Voilà. Si vous, il vous reste encore des contrôleurs USB, vous les désinstallez tous. Et au redémarrage de votre appareil, eh bien, Windows va les réinstaller. S'il ne les réinstalle pas, vous allez tout simplement vous quittez ici. Voilà. Ensuite, vous allez sur paramètres. Mise à jour et sécurité. Vous faites une recherche de mise à jour et vous faites toutes les mises à jour qu'on vous propose. Une fois les mises à jour installées, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème de vos ports USB refonctionne. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va résoudre le problème de vos ports USB. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de liker, partager, commenter de même. Je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Windroid Tech. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.